Hello tout le monde, Sébastien Tatou en chair et en encre et j'espère que vous allez bien. Et si vous avez vu le titre, est-ce que ça vous dirait de savoir ce qu'il y a dans cette mystérieuse trappe? Donc tout commence quand un homme nommé Simon poste un commentaire sur les réseaux sociaux. Bref, depuis l'achat de sa cabane dans les bois, Simon ne se sentait pas vraiment à l'aise à cause de cette mystérieuse trappe qu'il avait dans sa cuisine. Bon, trappe pourtant visible le jour de l'achat de sa cabane dans les bois, je suppose, mais apparemment pour lui c'était juste un simple détail, il est passé à côté, il a pas voulu l'ouvrir lors de l'achat, je ne sais pas pourquoi. Moi par exemple, le jour où j'ai acheté ma maison, il y avait une fosse à l'intérieur du garage, une fosse pour réparer les voitures, même si je n'y connais strictement rien, j'ai voulu ouvrir, voir ce qu'il y avait à l'intérieur. Bref, comme dans toutes les forêts, le calme et l'obscurité étaient totalement présentes. Le genre d'endroit où un film d'horreur y est tourné si tu vois le délire un peu Mireille. Et bien que Simon adorait sa maison dans les bois, il était de plus en plus curieux à savoir ce qu'il y avait à l'intérieur de cette trappe. Et vous allez me dire, mais il a qu'à ouvrir la trappe, bordel! Ne vous inquiétez pas, ça arrive. Est-ce qu'il y a des morts à l'intérieur? Est-ce qu'il y a de l'or à l'intérieur? Qui sait, on peut pas le savoir puisqu'il n'y est pas allé. Et pourquoi il n'y est pas allé? Tout simplement parce qu'il avait simplement peur de l'ouvrir et de voir ce qu'il y avait à l'intérieur. C'est juste la peur en fait qui a fait qu'il n'est jamais rentré dedans. Moi je te dis tout de suite, la peur m'aurait fait arrêter le jour de l'achat de la maison en fait. Voir cette trappe et surtout simplement acheter une maison au milieu des bois, c'est niette. Bah oui, je te le dis tout de suite, si c'est pour ouvrir la fenêtre en plein milieu de la nuit et voir ça, non merci. J'ai pas envie de déféquer dans mon jean. Je te le dis. Continuons alors qu'un jour Simon montra fièrement sa nouvelle maison à sa famille et à ses amis. La plupart des gens lui demandaient tout simplement pourquoi il avait mis une table là-dessus en fait. Est-ce que finalement il avait des choses à cacher? Tu nous caches peut-être quelque chose, Simon. Non, en fait, Simon avait simplement quitté la ville pour vivre et se retrouver en plein milieu de la campagne, de la montagne, enfin en plein milieu de la forêt, voir plus de verdure et mieux respirer. Et au fil du temps, sa curiosité était tellement grande qu'il n'arrivait plus à dormir et il voulait absolument savoir ce qu'il y avait à l'intérieur. Perso, j'aurais pas dormi depuis des semaines, mais bon, passons. Il décida donc de demander à John, son homme à tout faire, et lors de l'arrivée de John chez Simon, Simon décida de prendre en photo tout ce qu'allait faire John pour le partager sur les réseaux sociaux et le montrer à tout le monde. Et ainsi, tout le monde pouvait suivre la découverte étape par étape et partager son expérience. Oui, parce que depuis tout à l'heure, c'est réellement les vraies photos que je vous montre. Après plusieurs tentatives, vous vous en doutez, la trappe allait s'ouvrir. En ouvrant la trappe, le bricoleur découvrit simplement du bois complètement pourri et une multitude d'araignées assez venimeuses. Des araignées loups, appelées hobos. Comme ça. Le sous-sol de la trappe avait une odeur d'humidité assez pénible. Ils constatèrent que l'échelle était rouillée et que les briques soutenant l'échelle étaient complètement brisées. Cela était bon signe pour Simon parce que ça montrait qu'il n'y avait pas eu signe de vie depuis très longtemps. Et lorsque John ouvrit la lampe torche pour voir un peu plus à l'intérieur, il remarquait plusieurs ombres. Oui, parce qu'en fait, depuis qu'il avait emménagé dans les bois, il croisait souvent des anciens dans des bars ou ce genre de choses qui racontaient plein d'histoires sur des gens qui avaient disparu, etc., etc. Donc forcément, ça commençait à travailler un petit peu le Simon. Et là, à ce moment précis, il se demandait si toutes les histoires qu'il avait entendues, c'était pas réellement vrai et c'était à l'intérieur de la trappe. Qui n'est pas derrière moi en fait, mais je la montre quand même. Bref, les araignées retirées une à une, John et Simon allaient enfin descendre dans cette putain de trappe. Et pour ne pas respirer l'odeur nauséabonde, les deux hommes prirent leur respiration en mode apnée et descendaient et regardaient le plus rapidement possible ce qui s'y passait. John descendant en premier et quelques secondes plus tard, ses pieds touchèrent le sol. Et lorsqu'il commença à regarder autour de lui, les briques étaient humides et recouvertes d'une substance assez gluante. Le tout semblait être là depuis des années. Peut-être que c'était simplement de la moisissure, des eaux usées, ce genre de choses. Et Simon commença tout simplement à se demander si quelqu'un n'avait pas été enterré sous le béton en fait. Et peut-être que cette personne était recherchée depuis des années. Et c'est en avançant dans la pièce qu'ils remarquèrent tous les deux que l'odeur nauséabonde venait simplement des racines en fait qui pendaient. C'était ça qui avait une très forte odeur. Et ils commençaient tous deux à se dire que c'était certainement un ancien bunker ou ce genre de choses en fait qui était là depuis très longtemps. Et étant donné la taille de la pièce, c'était fort possible. Mais pourquoi c'était aussi grand ? Et alors que les deux gars allaient remonter, John remarqua un petit trou au fond de la pièce. Tout ceci devenait un peu plus excitant. Et il décida de poursuivre ses recherches tandis que Simon était remonté dans la cuisine à cause de sa nervosité. John dirigea sa lampe de poche en direction du trou et rentra tout doucement dans la pièce secrète. Et il ne s'attendait pas à voir ce qu'il allait voir. Il n'y avait ni corps ni eau, mais une masse de restes inconnus. Donc apparemment, il y a très longtemps, une personne vivait sous cette maison et restait cachée loin des regards. Et dans ce petit trou, il faisait certainement à manger, enfin bref, il faisait cuire quelque chose. Donc John remonta retrouver Simon et tous les deux, il remit simplement la table sur la trappe puisque ça faisait un petit peu flipper tout ça et qu'il voulait plus prendre la tête à savoir d'autres choses. Et bien qu'avec le temps les abonnés lui demandaient de plus en plus d'informations, Simon ne voulait
plus en parler, enfin il voulait plus y retourner avec le temps. Et donc voilà les amis, cette petite vidéo est déjà terminée et depuis 2016 on n'a pas de nouvelles de Simon, il n'a pas voulu continuer à parler de ce qu'il y a dans cette trappe. C'est bien dommage parce qu'on reste un peu sur notre faim, on sait qu'il y a une grande pièce, on sait qu'il y a eu des choses qui ont certainement cuit en fait dans ce four, enfin je sais pas ce que c'est, enfin bref, ça fait un peu flipper, mais il n'a pas voulu continuer à donner des détails. Peut-être qu'il a déménagé, peut-être qu'il y est encore. Depuis 2016, malheureusement, il donne plus de nouvelles. Bref, comme je vous avais dit, je voulais commencer de nouvelles choses, donc n'hésitez pas à laisser un maximum de commentaires et me dire si ça vous plaît ou pas, si c'est le genre de vidéo qui vous fait kiffer ou pas. N'hésitez pas, je suis preneur. N'hésitez pas à me dire si vous avez aimé le format et surtout, n'oubliez pas le petit pouce tatoué. Bref, il est donc grand temps pour moi de partir. C'était Bastien Tatou pour vous servir. Peace. Et je n'ai pas la tête de ce fameux Simon, mais imaginez-le comme vous voulez. Admettons comme ça. Voilà, ça vous situe un peu la situation.